Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. Dites-moi ici comment vous allez. Je vous laisse arriver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients à mes clientes à traverser ce pont qui les sépare de leurs rêves. Voilà, je vous aide à concrétiser vos ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose que j'entends souvent dans mes accompagnements, et notamment au moment de passer à l'action. En fait, ma façon d'accompagner, c'est plutôt d'élargir le champ des possibles en fait au début. Donc c'est vrai que comme j'ai beaucoup de clients qui sont multipotentiels, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont pas forcément experts dans quelque chose, dans une seule chose, mais plutôt qu'ils aiment bien explorer plusieurs pistes, faire plusieurs choses, ne pas avoir qu'un seul métier, et ils sont bons dans plusieurs choses. C'est plutôt des profils de chefs d'entreprise, de chefs de projet que vraiment experts dans un domaine. Bon, ceci étant dit, du coup, quand je les accompagne à réaliser leurs rêves, leurs ambitions, on part toujours de la personne. Donc, on part toujours de ce qui importe vraiment pour la personne. Et du coup, bah, ça peut être un peu source de stress finalement pour mes clients. Pourquoi? Parce que eux, ils ont déjà 40 000 idées à la seconde. Et du coup, le fait d'ouvrir encore plus ce champ des possibles, ça fait plutôt mais Stéphanie, qu'est-ce que tu me fais? Je viens pour que tu me dises pourquoi je suis fait et comment faire. Et là, en fait, bah, ça m'ouvre encore le champ des possibles. Oui, oui, oui. Avec moi, on ouvre le champ des possibles. Mon mantra et le mantra qui est gravé dans mon entreprise, c'est tout est possible, peu importe d'où on part. Mais une fois qu'on a dit ça, après, parce que donc si vous me connaissez, vous le savez, mais si vous me connaissez pas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis vraiment ce pont entre les idées et la concrétisation, entre les rêves et la réalisation, entre l'intuition et la structure et le plan d'action. J'aime vraiment autant avoir une vision claire de où j'ai envie d'aller que de le matérialiser en fait vraiment de l'ancrer dans la matière. Et donc, voilà comment ça se passe. C'est qu'au début, bah, on ouvre en fait le champ des possibles. Puis, donc, on vient regarder une vision, regarder ce qui vient vraiment motiver de manière intrinsèque le client ou la cliente. Et après, on va venir façonner un plan d'action qui est aligné finalement avec ça pour y aller pas à pas. Encore une fois, si vous me connaissez, vous savez que moi, je suis pas pour la méthode vraiment des petits pas. En tout cas, moi, je dis pas que c'est des petits pas parce que chaque pas compte. Et moi, en l'occurrence, je préfère faire des grands pas que des petits pas. Mais voilà, c'est de faire des pas et d'avancer. En fait, c'est un pied devant l'autre. Et du coup, bah, c'est ça qui va nous mener finalement à la réalisation de nos objectifs. Et pourquoi j'en viens à ça, c'est que souvent, donc il y en a qui sont un peu bah, stressés dès le début de se dire ah là là, mais j'ai trop de portes ouvertes, je sais pas où aller, et ils ont tellement peur de renoncer à quelque chose parce qu'on nous a tellement dit, encore une fois, hein, que choisir c'était renoncer. Alors que si vous me suivez, vous savez que moi, c'est pas ma vision des choses. Pour moi, choisir c'est pas renoncer. Pour moi, choisir c'est agir en conscience. Donc vraiment, c'est mettre de la conscience là où on va aller peut-être en premier. Et au-delà de ça, donc c'est vraiment au-delà de cette première étape qui est d'ouvrir ce champ des possibles, de dire bah ok, maintenant qu'est-ce qui est réellement faisable dans la réalité, parce que j'ai aussi peut-être des contraintes qui vont faire que tout est possible dans l'absolu, mais que à aujourd'hui dans ma vie, je peux peut-être pas forcément appliquer de la manière dont moi je l'avais imaginé. Et du coup, on regarde ça ensemble. Et souvent, ce qui se passe, c'est que au moment de passer à l'action, et c'est pas tellement cette peur de l'échec, mais c'est plutôt ce côté bon bah ça y est, j'y vais. C'est comme si il y avait un précipice. C'est comme si les gens se lançaient un peu dans le vide. Alors que encore une fois, dans ma présentation, je dis bien que je suis ce pont. En tout cas, que je vous aide à créer ce pont
entre l'idée et la réalité, entre les ambitions et la concrétisation de vos objectifs. Et un pont, pourquoi? Parce qu'en fait, un pont, on avance dessus et quand on se retourne, on l'a déjà traversé. Il n'y a pas cette sensation de sensation de vide en fait. C'est vraiment cette sensation de ok, on avance et en fait ça se fait de manière hyper fluide. Pourquoi? Parce que on a mis en fait les ah merci Stéphane. Merci beaucoup pour tes mots, ça me touche. Euh, et en fait, pourquoi ce pont? Parce qu'en fait, on avance étape par étape, on se connecte toujours à notre grande vision et on met un pied devant l'autre et en avançant comme ça, on est arrivé finalement de l'autre côté. Et souvent, c'est au passage du premier pas, là, de ce premier ou dixième, hein, enfin peu importe, mais en tout cas, quand ça commence à devenir vraiment concret, quand ça commence à devenir un choix de cœur, il y a la raison qui s'en mêle. Il y a la raison qui s'en mêle, il y a le côté, ok, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Qu'est-ce que j'ai eu ce matin? Enfin cet après-midi, oui, mais j'ai peur de me tromper, j'ai peur que si je vais par là, je passe à côté de quelque chose, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Et en fait, derrière ça, donc on va creuser, nous, quelle est la peur qui se cache derrière? Donc, suivant les personnes, c'est la peur de manquer. Suivant d'autres personnes, c'est effectivement la peur d'échouer. Parce que c'est la peur d'être jugé. Il y en a d'autres, c'est la peur de réussir. Et derrière cette peur de réussir, il y a aussi cette peur d'être jugé, d'être attendu au tournant. Et en fait, du coup, moi, ce que j'aime, enfin, j'aime beaucoup les mots, en fait. Les mots, ils ont une certaine vibration, ils ont une certaine résonance, ils ont un certain écho. Et du coup, j'aime vraiment beaucoup me baser sur les mots. Et du coup, je me demande toujours, et je demande aussi ça à mes clients et mes clientes, c'est, OK, tu parles de l'échec, tu dis que tu as peur de l'échec, mais en réalité, qu'est-ce que ce serait pour toi que l'échec? Si on ne t'avait pas donné une définition de l'échec, qu'est-ce que ça serait pour toi, en fait? Et pas l'échec tel que le voit la société, l'échec tel que le voit ta famille, l'échec tel que le voient tes amis, l'échec tel que pourraient le voir tes enfants, ni même cette représentation que toi tu te fais de l'échec jusqu'ici en fait. C'est plutôt ok. Mettons qu'on fasse un reset là. Qu'est-ce que ce serait pour toi qu'échouer? Et donc là, la personne, elle me dit, ce serait ne pas pouvoir vivre, par exemple, de mon métier de rêve. Ce serait ne pas avoir, si je lance une formation, ne pas avoir d'inscrits. Ce serait, et en fait, je creuse toujours un peu. Ça, c'est mon métier, en fait, d'aller chercher ce qu'il y a derrière la première intention. Parce que souvent, ce qui vient en première intention, il y a deux choses. La réalité, c'est que ce qui vient là dans les 30 premières secondes, voire même dans les 15 premières secondes, quand on répond à une question, c'est plutôt notre intuition, notre cœur. D'accord? Sauf que notre mental, il processe tellement vite que ce qu'on dit, ça va venir plutôt du mental ou des choses qu'on a répétées, qu'on a cru, qu'on a entendues. Et du coup, ça vient masquer finalement cette réponse de notre intuition, de notre âme, de notre cœur. Et donc, c'est pour ça que des fois, je repose jusqu'à 6 fois la même question. Donc, je peux vous dire que dans ces moments-là, mes coachés me haïssent. Parce que quand on se fait poser 6 fois la même question, il y a des moments où on a juste envie de dire, mais en fait, là, tu me saoules. J'ai déjà répondu à ta question. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Qu'est-ce que tu veux? Et en fait, je vais chercher cet état-là, qui n'est pas forcément un état de frustration ou de colère. Hein. Là, je mime un peu. Voilà, mes coachés, ils sont plutôt bienveillants. Donc, ils vont pas mal me parler, mais je sens intérieurement que ça boue. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quand le mental n'a plus de réponse que là viennent les vraies réponses. Et du coup, la réalité, c'est que allez, plus de 95% des cas, euh, la réponse à la question qu'est-ce qui serait vraiment un échec pour toi là si tu devais partir demain, qu'est-ce qui serait vraiment un échec pour toi dans ta vie si tu ne le faisais pas, si tu ne l'étais pas, si tu ne l'avais pas. Et souvent la réponse qui vient là, donc déjà je vous laisse vraiment vous poser la question et faire une pause sur ce live ou sur ce replay pour répondre vous-même à la question. Euh, et souvent, ce qui vient quand même, dans plus de 95% des cas, la réponse c'est, en fait, un échec pour moi, ce serait de ne pas essayer. Ce serait de ne pas avoir tenté, en fait. Pour moi, l'échec, ce serait ça, ce serait d'avoir des regrets.
Et du coup, ben, quand on entend ça, alors il y en a qui le comprennent, enfin, qui l'intègrent tout de suite, et il y en a qui ont besoin de laisser infuser ça, parce que toute sa vie, ils ont cru que l'échec, ce serait ne pas arriver à l'objectif qui s'était fixé, alors qu'en réalité, pour eux, l'échec, quand ils y reviennent vraiment, quand ils touchent vraiment du doigt ce que serait que l'échec pour eux, c'est de ne pas aller là où leur cœur les appelle, en fait. Et vraiment, c'est ça. Et donc, ce serait de ne pas essayer. Et effectivement, Stéphane, je suis assez d'accord avec toi, c'est que en fait, en réalité, un enfant pour apprendre à marcher, il tombe minimum 2000 fois. Et jamais un parent, à moins qu'il y ait un vrai problème moteur derrière, mais jamais un parent, jamais l'enfant ne se dit, en fait, je vais jamais réussir à marcher. Mais c'est plutôt en tombant qu'il va trouver sa meilleure façon de créer son propre équilibre. Et du coup, ben, ces échecs-là, quand ils tombent, hein, si c'est vraiment considéré comme un échec, c'est pas vraiment des échecs, c'est plutôt des essais. C'est des essais jusqu'à ce que ça marche. Donc effectivement, je te rejoins là-dessus sur le fait que l'échec, c'est ne pas avoir persévéré presque assez longtemps pour que ça fonctionne, si on est sûr en fait de tout ce que tout est mis en place pour que ça fonctionne. Pardon. Et du coup, en fait, voilà, moi je vous invite vraiment à vous poser cette question-là, comme aussi je leur demande aussi de réfléchir à qu'est-ce que ce serait pour eux la réussite. Parce que souvent on dit, oui, moi j'aurais réussi si, voilà, et là on donne tout un tas de raisons. Et en réalité, ben, qu'est-ce que ce serait pour vous que la réussite, la vraie réussite, qu'est-ce que c'est pour vous que le bonheur? En fait, on est tellement conditionné par ce qu'on pense être, parce qu'on pense penser même sur ces idées-là, que en fait on en oublie des fois de venir vraiment se reposer la question de temps en temps, de remettre à jour en fait tout ça et notamment sur l'échec, c'est hyper aidant finalement pour avoir l'audace d'avancer, pour oser, pour y aller, parce que en fait, quand on se dit que l'échec pour nous, ce serait de ne pas avoir osé, de ne pas y être allé, de ne pas avoir essayé, ou de ne pas avoir essayé assez longtemps, bah là, en fait, ça donne une autre perspective à nos ambitions et aux actions qu'on va poser tous les jours. Donc vraiment, je voulais mettre un peu de lumière là-dessus sur les mots, quand vous utilisez les mots, des concepts, allez chercher, pas forcément bah, déjà dans le dictionnaire, hein, moi j'adore regarder la définition des mots dans le dictionnaire parce qu'en fait, tous les mots qu'on utilise tous les jours, ils sont tellement dits et répétés que finalement ils sont dits dans un certain contexte et qu'on en oublie en fait l'essence même du mot. Je suis pas l'experte des mots, mais c'est vrai que j'aime bien comprendre le sens et le sens notamment initial. Et après, l'idée c'est vraiment de connaître le sens que vous donnez à ces mots-là, à ces concepts-là qui régissent votre vie en fait. Ça c'est vraiment, c'est crucial. Voilà l'éclairage que je voulais vous apporter aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre sous cette vidéo ce que représente l'échec pour vous, qu'est-ce que ce serait qu'un échec pour vous, mais vraiment. Et en fait, quand vous avez la première réponse, demandez-vous, ok, mais en vrai, qu'est-ce que ce serait l'échec pour moi? Vous notez une deuxième réponse, peut-être c'est la même. Et en vrai, de vrai, qu'est-ce que ce serait l'échec pour moi? Comme ça, 6 fois. Et en fait, au bout de 6 fois, le mental, en fait, il est tellement agacé, il est tellement occupé à être frustré par les réponses que finalement viennent nos réponses d'âme, en fait. Donc, je vous invite vraiment à faire cet exercice, à partager, en fait, les réponses avec nous si vous le souhaitez, mais déjà à les ancrer vraiment pour vous. Et puis, bah, je vous souhaite une très très belle soirée. On se retrouve demain. J'en reviens pas qu'on est déjà au 280e live de ce défi. Et donc, on se retrouve demain pour le live 281 avec un grand plaisir. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. À demain!